Salut, salut! C'est Émilie de l'atelier Amy Création, démonstratrice indépendante Stampin' Up. J'espère que vous allez bien ce matin. Alors, je vais juste chercher ma petite lumière. Allô José, comment ça va? Je ne sais pas si ça change grand-chose. Ok. Bon matin, j'espère que vous allez bien. Dans ce beau temps pluvieux aujourd'hui. On essaye de se remonter le moral avec des choses gaies et colorées. Alors, je vous propose aujourd'hui de faire une carte avec le lot Illuminer les fêtes. Alors, le lot Illuminer les fêtes. Laissez-moi reprendre mon catalogue. Il est à la page 6 et 7 de catalogue des fêtes Stampin' Up. J'espère que vous m'entendez. Allô Annie, allô Annabelle, allô Claudia. Alors, dites-moi si vous m'entendez bien là, parce que j'essaye un nouveau truc pour que vous ayez un peu plus de son, donc je ne suis pas sûre que ça marche. Donc, on va s'amuser avec le jeu d'étampes ici, qui fait des belles lumières de Noël, et le punch assorti, en faisant cette petite carte ici. Alors, je vais d'abord vous montrer une petite astuce avec la perforatrice. On ne va pas l'utiliser aujourd'hui, la perforatrice, sur cette carte-là. Donc, du coup, je voulais quand même vous montrer une petite astuce, parce que la perforatrice, elle vient en deux étapes. Il y a l'ampoule, puis vous avez le culot de l'ampoule ici. Et donc, c'est deux étampes séparées. Donc, si on veut pouvoir découper notre papier en une seule fois et que quand on étampe, on est en face, une des solutions, si vous avez le Stamparatus, si vous ne l'avez pas, ben, je vous conseille de l'acheter. Il est vraiment bien utile pour justement faire des beaux placements comme ça. Donc, on va aller... Donc, j'ai perforé à l'avance mon carton blanc avec ma perforatrice. Allô Gaëtan! Et je vais aller placer mes étampes directement ici dans les trous en fait. Je vais aller chercher ici mes étampes pour les mettre sur mon Stamparatus. Après, on va aller montrer ça de l'autre côté. En plus, Stampin' Up arrive bientôt, je crois que c'est au mois d'octobre pour vous, avec des papiers quadrillés qu'on peut remettre par-dessus quand on utilise des étampes en résine. Donc, ça va être encore plus facile de faire nos placements. Juste, je regarde que je suis bien placée. On va se mettre un petit peu plus haut pour que ça étampe. Oui. Puis là, on va pouvoir aller étamper. Me décaler un petit peu. Donc là, je vais aller mettre du gris sur le bout de mon ampoule. Donc, c'est sûr qu'avec les gros pas d'encre, c'est plus difficile. Si vous avez les petits Stampin' Spots comme ça, c'est vraiment l'idéal avec le Stamparatus. Et puis, mettons, je vais aller prendre du vert. Mais on y arrive très bien avec nos gros pas aussi, là. Et je vais aller étamper ici. Ok. Puis là maintenant, si je prends ma perforatrice, juste que je recoupe un petit bout ici. Et comme ceci, vous voyez, je
suis parfaitement alignée. Et je vais pouvoir aller coller ma lumière, mon culot sur ma lumière. Ok, donc on peut faire la même chose. Donc ça, c'est pour vous montrer avec le Stamparatus. Mais on pourrait très bien aller faire la même chose avec un bloc. Si vous n'avez pas encore le Stamparatus, donc je vais aller mettre lui en premier. Je vais aller m'en prendre un autre, ce sera plus facile. Là, c'est sûr que du coup, il faut que je le mette comme en dessous, comme ça, parce que je suis à l'inverse. Non, ou alors je dis des bêtises, excusez les filles. Hey, je suis pas bien réveillée ce matin. On va faire le même principe, sauf que là, on va se mettre juste sur notre feuille. Donc, on va aller aligner nos deux étampes comme ceci. Puis, je vais aller mettre mon bloc par-dessus. Et mes deux étampes sont alignées à la bonne place et collent sur mon bloc. Donc, après, tout simplement, comme tout à l'heure, ben, je vais pouvoir retourner, mettre un petit peu d'encre ici. Et un petit peu d'encre ici. Et je vais pouvoir aller étamper tout ça. Et ça s'aligne bien. Et c'est super facile de le puncher. Comme tantôt, ben, on va pouvoir après aller les coller les deux ensemble. OK? Donc, voilà pour la petite astuce pour l'utilisation de votre punch. Là, dans ma carte, moi, je l'utilise pas cette fois-ci, le punch. Donc, je vais aller prendre... Donc, pour faire la carte, je vous la remontre. Vous allez avoir besoin d'un papier cartonné béguin bleu. Béguin bleu, c'est un nouveau bleu qui est dans les subtils. Donc, on va prendre 4 écarts par 11, puis on va le rainurer à 5,5. Donc, une carte de taille classique. Ensuite, pour la bande, vous avez besoin d'un 2 pouces par 5,5. Vous avez besoin d'un morceau de papier Narcisse Délice de 1,5 de large. On va le recouper après. Puis, dans le rouge, vous allez avoir besoin de 1,5 par 4,5. Et j'ai oublié ma perforatrice qui fait les coins. Ben, on va le faire à la main exceptionnellement, mais j'ai la perforatrice pour le faire. Il faut que je la retrouve si je l'ai bien rangée. Bon, on va voir ça après quand on sera rendu là. J'ai déjà coupé à l'avance mon grand cercle en arrière qui est dans les format coudre. Bonjour Sandrine. Pour celui-là, vous pouvez utiliser la perforatrice 2 pouces et quart. Moi, je l'ai prêté pour un autre projet à quelqu'un qui m'aide, donc je ne l'ai pas. Mais je vais aller prendre la forme à coudre qui est juste en dessous. Ça va aller bien. Et ici, je vais aller prendre la perforatrice ici, étiquette classique, il me semble qu'elle s'appelle, pour aller faire mon vœu ici avec un bout de retaille que je vais avoir, j'espère, d'ici. Donc ça, c'est ça. Donc je vais vous montrer comment on va faire le petit bord ici. J'avoue que je n'ai pas essayé avec le Stamparatus, je suis allée à la main, à l'ancienne. J'ai encore pas l'habitude, je l'aime le Stamparatus, mais j'ai comme pas pris l'habitude de l'utiliser. Donc, je vais vous montrer comment tout simplement les tamper. C'est juste que ça demande plus d'étapes parce qu'il va falloir, pour bien les aligner, laver à chaque fois notre étampe. Donc, dans le jeu, je vais avoir pris l'ampoule, celle-ci qui est toute pleine, il n'y a pas de dessin dessus. Je vais prendre celui-ci ici qui va faire comme la lumière. Je vais prendre le petit bout de l'ampoule ici. Ça, c'est pour faire mes ampoules. Donc, je vais commencer. Donc, le petit bout, je vais le faire en ardoise bourgeoise.
Puis les couleurs que j'ai pris pour les ampoules, ça va être Narcisse Délice, Béguin bleu, Champ de trèfle et rouge rouge. Donc un beau combo bien coloré. Donc pour l'aligner, je vais aller commencer par faire ici une demi-ampoule en fait. Puis je me mets vraiment le bas de mon ampoule vraiment au ras de ma feuille. C'est comme ça que ça va permettre que mes ampoules vont être toujours alignées. Ah, je me suis trompée, j'ai mis ça dans le gris. Ah, je suis pas concentrée les filles. J'avais de quoi nettoyer il y a 2 secondes. Je vais prendre mon petit chamois. Donc, je vais aller, c'est quand même des étampes en résine, donc c'est assez facile de s'aligner. Puis là, en fait, je vais m'amuser à chaque fois me mettre dans un sens ou dans l'autre. Puis j'ai oublié de faire la petite lumière. Et voilà. Donc, ensuite, je vais aller dans le bas ici, me refaire une autre ampoule en bleu, béguin bleu. Elle est là. Donc, les filles, est-ce que vous avez déjà commencé à faire vos cartes de Noël? C'est sûr que nous, on a le catalogue depuis le mois d'août, donc ça fait un petit moment qu'on commence déjà à s'amuser avec. Puis le catalogue des fêtes est tellement beau cette année que ça donne vraiment le goût de commencer déjà pour pouvoir au maximum l'utiliser et faire le plus de cartes possible avec les beaux jeux d'étampes qu'on nous offre cette année. Hop, un peu de rouge rouge. Alors, vous savez que tout ce qui est rouge rose, ça quand même, comment dire, ça reste un petit peu sur vos étampes en résine, ne vous inquiétez pas, ça altère pas l'utilisation. Par contre, j'ai remarqué que si vous les nettoyez tout de suite, ça vraiment s'attache beaucoup moins. Donc, une autre petite astuce, les laver vraiment tout de suite. Même si on doit les réutiliser avec la même couleur, je le nettoie à chaque fois. Et du coup, je trouve que ma couleur, elle s'imprègne moins dans ma résine. Donc, je continue mes variations de couleurs. Hop, je m'amuse à le tourner dans un sens et dans l'autre. Donc là, je reprends avec du jaune. Donc, pour celles qui sont sur Gatineau, cette semaine, on fait on commence la série de classes de Noël avec justement le lot Illuminer les fêtes. Mais si vous n'êtes pas sur Gatineau, c'est pas grave. Parce que maintenant, je propose les classes en ligne. Donc là, vous avez une carte d'exemple supplémentaire aujourd'hui. Et je vais vous les montrer tantôt. Donc la classe en ligne, ça consiste en quoi? Donc vous achetez le lot Illuminer les fêtes. Ou si vous ne l'avez pas, ben, vous pouvez acheter quelque chose de valeur équivalente. Et je vous offre un tutoriel pour faire 4 cartes et le matériel pour les refaire tranquillement chez vous. Même si vous êtes sur Gatineau et que vous ne pouvez pas
assister à la classe, vous pouvez le faire aussi. Celles qui sont dans mon équipe vont avoir le tutoriel gratuitement. C'est un des privilèges de faire partie de mon équipe de démonstratrices Stampin' Up. Puis, quand on devient démonstratrice, vous inquiétez pas les filles, pas obligé de vendre, de faire des classes, de faire des vidéos comme moi. 90% des démonstratrices, même 95% des démonstratrices le font juste pour le plaisir, juste pour avoir le rabais de 20%, qui peut monter jusqu'à 25% aussi. Ah, je ne vais pas ranger mon rouge. Allô René, allô Hélène. Donc là, j'ai fini ma petite décoration ici. Je vais juste fermer les couleurs que j'ai plus besoin. Donc ensuite, je vais prendre mon plus petit cercle. J'ai pris dans mon jeu d'étampes le petit cercle ici qui a un petit peu des petites étoiles. Je le trouve vraiment cute. Je l'aime vraiment. Et puis, je vais prendre que c'est fait de soie et étincelante de joie. Donc, avec notre Narcisse Délice, on va aller faire notre contour ici. Je vais aller mettre en rouge plus vers le haut parce que je veux avoir de la place pour mettre l'autre. Et voilà. Puis après, dans mon jaune, je vais aller mettre étincelante de joie. C'est pas grave, il est de travers, mais on va le perforer après, donc c'est pas plus grave que ça. Avec mon étiquette classique. Donc ça rentre juste, mais ça rentre. C'est le principal. Là, j'essaie de me remettre droite, vérifier que je suis bien droite. Et voilà. Ok. Ensuite, donc ça c'est fait, ça je vais les assembler après. Donc, il va me rester à faire ici l'étiquette qui est en arrière. Je vais juste aller laver mes petites étampes 2 secondes. Surtout celles qui sont rouges, comme vous le disiez. Comme ça va éviter qu'elles se tachent trop. Oups. Donc là, je vais garder mon Narcisse Délice. Et je vais prendre l'étampe ici avec les petites étoiles. On peut prendre aussi celle-ci, là, c'est vraiment à votre goût. On aurait pu prendre celle-là aussi. Et je vais y aller à faire du ton sur ton. Donc, du Narcisse Délice sur Narcisse Délice. Puis, je vais aller étamper comme ça. Plus jusqu'où va ma perforatrice alors. On va en mettre un petit peu plus. Je pense que là, on devrait être bon. On va vérifier ça. Ouais, donc là, je vais aller... Ça, c'est étiquette au quotidien, je crois, comme perforatrice. Donc, je vais aller la découper comme ça. Donc là, je pense que j'ai tous mes morceaux. Je vais juste aller vérifier que j'ai ma perforatrice pour faire les bannières ici. Je vais voir si je la trouve. J'arrive. Ok, non, je ne l'ai pas à portée de main. Je ne sais pas pour quelle raison. Oh, attendez, oui. J'avais déjà préparé ma classe pour ce jeudi. Alors du coup,
Il était déjà dans un bac pour jeudi, c'est pour ça. Donc là, je vais aller tout simplement prendre mon carton. Je me retourne à l'envers, moi j'aime bien. Pour éviter de gaspiller du papier et d'aller jusqu'au bout, je me mets vraiment au bord de mon papier pour aller perforer. Après, on met ça de l'autre côté. On fait la même chose de l'autre côté. OK. Et j'ai une belle bannière parfaite. Facile avec notre perforatrice. Donc là, maintenant, on va pouvoir venir assembler notre carte. Si vous vous joignez, donc on fait une carte avec le lot Illuminer les fêtes. Ou n'hésitez pas à partager si vous aimez ce que je fais. Ça me permet d'encourager, ça me permet de continuer à vous proposer des ateliers aussi. Parce que pour celles qui ne le savent pas, je suis à plein temps à Stampin' Up. Donc, c'est ça, ça me permet d'encourager et de continuer à vous proposer des belles cartes et des beaux projets. Si vous le partagez et si j'ai des nouvelles clientes. Alors, on va aller coller lui, oups, dans ma carte. Oups, j'ai oublié. Normalement, je mets lui en dessous. On va aller vite coller lui en dessous. Oups. Voilà. C'est réparé. On va coller les deux ici ensemble. Donc, ensuite, je vais aller faire ici. Lui, je vais aller le couper en deux. On va aller le mettre de chaque côté ici. Le plus dur, ça va être d'être droit. Hein? OK. Alors, aussi, on va pouvoir aller coller ici avec des petites dimensions. Alors, les petites dimensions ici, les midi dimensional sont vraiment la bonne taille. Bonjour Christine. Bon, ben me revoilà, mon téléphone est encore déconnecté. J'avais essayé d'avoir comme des écouteurs en Bluetooth pour que vous m'entendiez mieux. Ben, des écouteurs et puis avec micro, mais ça n'a pas marché. Donc, je les ai enlevés, puis mon téléphone s'était éteint, donc je l'ai rallumé. Donc, désolée pour la petite interruption. Donc, on était en train de recommencer, de finaliser notre carte. Il ne restait vraiment pas grand-chose à faire. Donc, je vais aller coller ma petite étiquette que j'ai coupée en deux ici. Et je vais aller faire la même chose en bas. Hop, et voilà. Et puis ensuite, je vais aller coller le tout avec des dimensions. Donc, on peut aller utiliser les bords de nos petites dimensions. Eux, ils sont plus épais. Donc, ça fait que ça fait des beaux plus gros dimensions. Donc, on a un peu des deux. Couper l'autre. Donc, on gâche rien. On utilise tout. Même les rebords, les filles. Allô, Micheline! C'est la fin, Micheline. Ah, puis en plus, c'est flou. Ah, décidément. Ah, je vous assure, les filles. C'est pas évident de faire des vidéos. Hein, Micheline? Alors, donc là, je vais aller coller ça ici. Bon, j'ai un peu de travers là, mais qu'est-ce que vous voulez?
C'est la vie, c'est artisanal. Hop, ça s'est collé en arrière. Donc là maintenant, tout simplement, j'ai plus qu'à aller le coller ici. Donc je vais remettre un petit peu de colle normal. Et je vais aller coller ça comme ceci sur le côté. Et on a des petits clips en forme d'étoile et en forme de sapin dans la même collection, dans la même page. Et on va pouvoir aller mettre notre petite décoration ici. On a aussi des petits cristaux. J'avoue que je les mets tout partout. Là, moi, je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Ils sont vraiment beaux. Ils ont une belle couleur bien vive. Hop, on peut se rajouter des petits brillants ici. Je voulais vous montrer la classe que l'on va faire jeudi sur Gatineau, mais comme je vous l'ai dit, la classe est disponible en ligne aussi. Donc, il vous suffit de commander votre lot Illuminer les fêtes et je vous donnerai le matériel pour refaire les cartes. Donc, ça. Puis celle-ci, elle s'ouvre un peu spéciale. J'ai oublié de finir l'intérieur, mais ça, la photo vous montrera dans le tutoriel pour l'intérieur aussi. Donc, celle-ci, elle a un pliage un peu plus différent. Ici en vert, ici en rouge. Et celle-ci, elle est en anglais, mais elle va être en français après, là. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est pour la classe en ligne. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez. Oui, alors Christine qui me demande, est-ce qu'on peut revoir mon vidéo? Oui, ça devrait être publié sous peu. T'inquiète pas, il devrait y avoir le début, j'espère. Ben, sinon, si ça ne l'est pas, ben, je referai la vidéo du début pour vous montrer comment refaire la carte de mon téléphone a décidé de s'arrêter en plein milieu de la vidéo. Bon, ben, sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a donné le goût de commencer à faire... Oh, j'ai oublié. À commencer à faire vos cartes de Noël. Ce que j'ai fait aussi, ça se voit peut-être pas sur la caméra. Si vous avez du Wink of Stella, vous pouvez vous amuser à mettre du Wink of Stella sur votre petite lumière. Ça fait vraiment toute la différence. En vrai, ça fait vraiment plus joli. Je ne sais pas si je l'approche. Si vous le voyez. Alors, je veux juste... Désolée, je ne vois pas encore le résultat, savoir si vous les voyez ou pas. Là, on commence à voir un petit peu. Donc, c'est ça. Donc, le Wink of Stella, c'est magique. C'est super beau. Puis, c'est le temps d'en mettre dans le temps des fêtes. Donc, sur ce, ben, je vous souhaite une bonne semaine. Et à la semaine prochaine. Bye bye!